le légendaire Robin des Bois et sa bande de joyeux compagnons combattent le shérif de Nottingham. Des histoires extrêmement populaires qui perdurent. Mais de récentes découvertes suggèrent que Robin des Bois est plus qu'un simple mythe du folklore anglais. Robin des Bois a bel et bien existé. Peut-on prouver aujourd'hui que ce hors-la-loi notoire et son principal rival sont plus que des personnages fictifs? Plongeons dans le passé pour révéler l'identité de l'homme qui se cache derrière le mythe. Rouvrons l'histoire classée de Robin des Bois. La forêt de Sherwood, dans le comté de Nottingham. Nichée en plein cœur de l'Angleterre, elle abrite la légende de Robin des Bois. Plus populaire que jamais, Robin des Bois attire environ 500 000 visiteurs chaque année. Ses aventures font toujours rêver. Mais son histoire a évolué au cours des siècles. À présent, les origines de son personnage sont totalement obscurcies par son image de héros de contes populaires. Après l'examen des archives, les historiens ont découvert de multiples références à de véritables Robins des Bois. Graham Phillips a passé des années à examiner des documents de l'époque médiévale. La légende de Robin des Bois a probablement généré davantage de livres, de poèmes, de films et de séries télévisées que n'importe quel autre personnage de l'histoire anglaise. Si vous voulez savoir qui était le vrai Robin des Bois, vous devez trouver la plus ancienne référence à cet homme, que ce soit dans les archives historiques ou dans la fiction. La légende de Robin des Bois apparaît au Moyen Âge. À l'époque, peu de gens savent lire. Les histoires se propagent donc à travers la voix des ménestrels qui chantent des ballades. Elles racontent la vie du hors-la-loi Robin des Bois et de son acolyte Petit Jean, qui vivent librement dans la forêt et combattent le mauvais shérif de Nottingham. En cette période d'oppression, les gens sont pauvres et ils accueillent favorablement Robin des Bois. Il existe peu de récits écrits des premiers exploits de Robin, mais deux des ballades qui sont parvenues jusqu'à nous contiennent des indices quant à son identité. La première s'intitule « Robin des Bois et le moine » et a plus de 550 ans. Elle se déroule dans l'église Sainte-Marie, à Nottingham. C'est là que débute notre enquête. Pauline Miller a enquêté sur le passé de cette église. Le lien entre Robin des Bois et l'église Sainte-Marie apparaît dans une ballade du XVe siècle appelée Robin des Bois et le moine. Robin des Bois, de passage à Nottingham, est agenouillé pour prier dans l'église. Un moine que Robin et ses compagnons avaient dépouillé dans la forêt le reconnaît. Le moine se rend chez le shérif et lui dit où se trouve Robin. Le shérif et ses hommes l'arrêtent. Ils l'emprisonnent dans une grotte. Mais heureusement, Petit Jean sait où il est détenu et ses acolytes le sauvent avant de disparaître à nouveau dans la forêt. De nos jours, l'église Sainte-Marie est entourée de bâtiments. Mais à l'époque, la forêt de Sherwood commençait aux portes de la ville.
Cette forêt est très dangereuse. Des bandits de grand chemin, des voleurs et des braconniers rôdent dans ces 400 km². C'est l'endroit idéal pour les bandits du Moyen-Âge. Ils y dépouillent les soldats les mieux équipés. C'est ici que la balade oppose Robin et ses fidèles compagnons à leur ennemi, le shérif de Nottingham. Même si la ballade Robin des Bois et le moine se déroule à une époque où les hors-la-loi rôdaient réellement dans les forêts, les vers dans lesquels Robin prie dans l'église Sainte-Marie jettent le doute sur leur véracité. Car la construction du bâtiment n'a été achevée qu'après que la ballade a été écrite. Mais bien des années plus tard, alors que les architectes travaillent au renforcement des colonnes, ils découvrent les vestiges d'une église plus ancienne. Les restes de la vieille église normande ne sont visibles qu'à un seul et unique endroit, au pied de ce pilier ici. Et voilà. Les fondations remontent aux années 1100. Elles prouvent qu'une église se dressait là bien avant l'écriture de la ballade. Robin pourrait effectivement avoir prié dans l'église Sainte-Marie. Mais un indice encore plus incontestable confirme la présence de Robin. On le trouve à quelques pas de l'église. Ici se trouve l'ancienne prison du comté, qui est à présent le musée de la justice. C'est un labyrinthe de grottes souterraines qui a été élu l'endroit le plus hanté d'Angleterre. Le conservateur Gary Holmes a fait une découverte incroyable, la grotte dans laquelle, selon la ballade, Robin aurait été emprisonné. Nous nous trouvons dans un système de grottes qui est la partie la plus enterrée des galeries de la justice. Elle faisait office de prison pour le comté de Nottingham. C'est là que sont détenus les prisonniers ordinaires, mais la dernière trouvaille en date est une cellule spéciale réservée à des prisonniers comme Robin. C'est une oubliette, une fosse profonde située en dessous des autres prisons souterraines. On y descend les prisonniers à l'aide d'une corde et l'on les laisse mourir de faim. C'est un endroit duquel on ne peut pas s'enfuir et où règne l'obscurité la plus totale. Si vous comparez la forme de cette oubliette à celle d'une bouteille de vin, nous nous trouvons dans le goulot de la bouteille. Et si on considère l'élargissement du passage comme l'élargissement de la bouteille, le niveau du sol où nous sommes est à 3 ou 4,50 mètres au-dessus du fond de l'oubliette où nous serions jetés. Dans la ballade Robin des Bois et le moine, Robin est jeté dans une oubliette. Mais elle précise aussi que pour lui venir en aide, ses compagnons lui lancent une corde grâce à laquelle il peut se hisser hors du trou. Cette astuce est la seule méthode pour s'échapper d'une oubliette. La découverte récente d'une oubliette sur ce site et le peu de distance qui la sépare de l'église Sainte-Marie nous font fortement croire qu'il pourrait s'agir de celle dans laquelle Robin des Bois a été emprisonné. Ce site archéologique montre que la ballade Robin des Bois et le moine représente peut-être davantage qu'un simple conte folklorique. Une autre ballade intitulée « La chanson de geste de Robin des Bois » nous apporte des indices quant à l'identité d'un vrai Robin des Bois.
Dans ce récit, Robin a une ville d'origine. La plupart des gens croient que Robin vient de Nottingham, mais cette ballade raconte qu'il est en réalité originaire du comté voisin, le Yorkshire. À la fin de la chanson de geste, nous apprenons que Robin a été blessé et que Petit Jean l'emmène au prieuré de Kirklees, dans l'espoir qu'il sera guéri par l'abbesse. Cependant, cette dernière le trahit. Elle prétend pratiquer des saignées pour le soigner, comme on le faisait à l'époque, mais en réalité, elle le saigne à mort. Le prieuré de Kirklees existe réellement et se trouve dans le Yorkshire. D'après la chanson de geste, c'est dans cette bâtisse que Robin serait mort. Cette fenêtre est supposée être celle d'où Robin tire sa dernière flèche. Il demande à Petit Jean de l'enterrer à l'endroit où sa flèche tombera. Et dans l'enceinte du prieuré se trouve une tombe mystérieuse. Si l'on examine cette inscription en vieil anglais, elle nous dit que Robin est enterré ici. Le hic, c'est que cette inscription stylisée date clairement du XIXe siècle, époque à laquelle les romantiques croyaient que le vieil anglais s'écrivait ainsi. Elle n'est donc pas authentique. Elle a été gravée dans les années 1800. L'inscription sur la pierre tombale est donc une contrefaçon. De plus, la tombe se trouve à plus de 600 mètres du bâtiment, une distance trop lointaine pour un tir à l'arc, même pour un archer aussi talentueux que Robin des Bois. Mais les historiens ont découvert une illustration d'époque qui révèle que Robin des Bois aurait été inhumé dans ces lieux. Il existe des preuves qu'il y avait une autre tombe avant celle qu'il a remplacée dans les années 1800. En fait, les allusions à cette ancienne tombe remontent au début du XVIIe siècle. Dessinée en 1665, cette illustration représente une tombe plus ancienne, maintenant remplacée par la fausse tombe. Sur cette tombe, il est inscrit « C.J. Robert Hood ». En réalité, Robin était et est toujours le diminutif de Robert. Et Hood, H-O-D-E, est une épellation archaïque de Hood, H-2-O-D. Donc nous savons qu'il existait une ancienne tombe appartenant à un certain Robin Hood. La chanson de geste indique que Robin meurt dans le Yorkshire. Cette ballade-ci le lie également à Nottingham et à la forêt de Sherwood. Des preuves documentées suggèrent qu'un vrai Robin des Bois n'est pas seulement décédé dans le Yorkshire, mais y a également vécu. Le comté possède des archives qui datent du Moyen-Âge et qui mentionnent un Robin des Bois vivant à Wakefield. Dans ces vieux rouleaux se trouve la preuve qu'un Robin ou Robert Hood a réellement existé. Dans ce rouleau rédigé en latin médiéval qui date de 1309, nous avons deux références à un Robin Hood de Wakefield. Et ici, nous avons la traduction anglaise, réalisée par la Société archéologique du Yorkshire, grâce à laquelle nous pouvons lire « Robin Hood fit jaillir du sang du corps de la femme d'Henry Archer, acte pour lequel il dut payer 12 pence. » C'est donc déjà un bandit en 1309. Robert Hood apparaît dans les registres 20 fois en tout jusqu'en 1322, pour des petits délits tels que bagarre ou vol sur la voie publique. Le nom et le lieu correspondent à la chanson de geste, et il se pourrait qu'il soit à l'origine d'une autre partie de l'histoire. Bien que des versions postérieures dépeignent Robin comme fidèle au roi Richard Cœur de Lion, il aurait rencontré le roi Édouard II et c'est par lui qu'il aurait été gracié dans l'histoire originale. Et Édouard II
s'est effectivement rendu dans le Yorkshire en 1323. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, un certain Robert Hood est un serviteur du roi Édouard II. C'est son valet de chambre. Des récits de la visite du roi dans le Yorkshire dressent une liste des personnes à son service. Robin des Bois figure sur cette liste. Il peut très bien s'agir du même homme. Robin des Bois de Wakefield est gracié par le roi et entre à son service avant de disparaître au moment où la chanson de geste de Robin des Bois nous indique qu'il redevient un hors-la-loi. Robert de Wakefield semble avoir le potentiel pour incarner le vrai Robin des Bois. Mais il a toutefois une différence significative avec le légendaire archer. Aucune archive ne dénonce ce Robert de Wakefield comme étant un hors-la-loi, alors que le légendaire Robin des Bois en a toujours été un. L'expert en armes, Mike Clowes, croit que le statut de hors-la-loi du mythe de Robin des Bois ne provient pas des années 1300, mais du siècle précédent. Le XIIIe siècle est tout particulièrement intéressant, car on sait que la Grande-Bretagne fait alors face à une augmentation du nombre de bandits. Un texte de loi de la fin des années 1260 stipule que les forêts devront être défrichées à moins de 200 mètres de toute route menant à un bourg. Car un bourg est évidemment un lieu où les gens vont et viennent avec de l'argent. C'est un lieu de premier choix pour un brigand s'il veut tendre une embuscade. Cette époque des années 1260 est d'autant plus troublée qu'une guerre civile éclate, la guerre des barons. Les archers qui se rebellent sont bannis de leur foyer et obligés de se réfugier dans la forêt. Des lois impopulaires et des populations appauvries transforment les fugitifs en héros. À cette époque, le roi augmente les taxes pour les plus pauvres. Il crée ainsi un terrain favorable à l'apparition de hors-la-loi. Cependant, il y a une raison historique à la prospérité des hors-la-loi dans les années 1200, telle qu'elle est décrite dans les ballades de Robin des Bois. Les armures commencent à changer. Jusqu'alors, elles étaient en cotte de mailles, un réseau d'anneaux emboîtés. Vers la fin du siècle, les plastrons se développent. Les plastrons ont une surface lisse. Les flèches étaient donc bien plus efficaces sur les cottes de mailles. Et c'est ce type de protection en cotte de mailles que portaient principalement les hommes du shérif, ce qui les protégeait bien mal contre les flèches de Robin des Bois. Cet indice nous aide à le situer aux alentours de 1200. Et la découverte toute récente d'un livre dans la bibliothèque de l'université d'Eton renforce cette idée. Julian Luxford est l'expert en manuscrits, auteur de cette découverte. Le tout dernier indice en date est une inscription dans un livre d'histoire. Elle mentionne que Robin était un criminel endurci et qu'avec ses complices, il a envahi la forêt de Sherwood et d'autres régions d'Angleterre respectueuses des lois pour en faire des lieux de brigandage perpétuel. Et selon cette inscription, ces agissements ont eu lieu entre 1294 et 1299. Un document fait mention d'un criminel appelé Robin des Bois à la fin du XIIIe siècle. Mais la date n'est pas le seul élément important. Ce document est intéressant et utile à la fois, car il place Robin en tant que réelle figure historique, à la différence des ballades basées essentiellement sur des contes populaires qui n'essaient même pas de prouver son existence. Ce document, au contraire, dit que cet homme vivait à cette époque et décrit ce qu'il y faisait. Le professeur Luxford pense toutefois que ce Robin des Bois n'est peut-être pas le hors-la-loi d'origine.
Vers le milieu du XIIIe siècle, plusieurs criminels sont appelés Robin des Bois. Donc c'est une sorte de surnom que l'on donnait ou que les criminels eux-mêmes adoptaient à cette époque. Il est peu probable que ce nom ait été choisi au hasard. Il y avait effectivement un criminel nommé Robin des Bois, probablement au début du XIIIe siècle, suffisamment connu pour que son nom perdure à travers d'autres bandits. À cette époque, les fugitifs sont dépossédés de tout. Lorsqu'ils sont jugés coupables, le shérif saisit leur argent qui devient propriété du roi. Des traces de ces transactions financières existent toujours. Si un hors-la-loi du nom de Robin terrorisait le Yorkshire au début des années 1200, il sera forcément sur la liste. Le documentaliste David Crook pense l'avoir retrouvé. Le compte-rendu du comté pour l'année 1226 fait mention d'un fugitif du nom de Robert Hood, et dont les biens meubles, c'est-à-dire les biens transportables qu'il a laissés derrière lui lors de sa fuite, sont pris en charge par le shérif. C'est pour cela qu'ils apparaissent ici. Bien qu'écrit en latin sténographié, il est toujours possible de deviner le nom du hors-la-loi le plus célèbre d'Angleterre. Il se passe quelque chose d'étrange en 1227. Le nom de Robert Hood, qui apparaissait dans le document original, réapparaît mais sous une forme différente. Le clerc qui a rédigé le document l'a transformé en Hobby Hood. Gagnant en popularité, c'est peut-être à ce moment-là que Robert Hood acquiert son surnom. Je crois que la personne qui a rédigé ce rouleau avait entendu des histoires ou des légendes grandissantes à propos d'un homme appelé Robert Hood et qu'il a changé le nom en Hobby Hood par affection. Les rouleaux sont rédigés à Westminster, à Londres, alors que Robin réside à 250 km de là, dans le Yorkshire. Cet homme semble être un criminel notoire. Au temps où les nouvelles sont principalement transmises par le bouche à oreille, sa réputation s'étend à travers toute l'Angleterre en un an à peine. Il s'agit probablement du véritable Robin des Bois. Les experts ont donc identifié deux Robins des Bois authentiques. Tous deux viennent du Yorkshire. Le premier est un hors-la-loi dénommé Robert Hood, vivant dans les années 1200, et le second est Robert de Wakefield, qui apparaît près de 100 ans plus tard. Mais un troisième personnage lie ces deux hommes à la légende. Le méchant mentionné dans les ballades, le shérif de Nottingham. Qui était le shérif de Nottingham à l'époque de Robert de Wakefield dans les années 1320 ? C'était un homme appelé Henry de Fauconberg. Et chose intéressante, il était à la fois shérif de Nottingham et du Yorkshire. Henry de Fauconberg a la charge des deux comtés, et Robert de Wakefield pouvait avoir des raisons de le détester. Dans sa jeunesse, Henry était une véritable crapule. C'était un voleur devenu garde-chasse. Et les archives de Wakefield ont consigné son nom à 4 reprises pour des délits, à peu près au même moment que Robert Hood. C'est une petite ville. Robert de Wakefield et Henry, commettant des crimes au même moment, il est probable qu'ils se considéraient comme des égaux. Je crois qu'Henry de Fauconberg est un bon candidat au poste de shérif de Nottingham, car c'est quelqu'un qui aurait pu entretenir une grande rivalité avec le candidat le plus probable à l'incarnation de Robin des Bois. Si Robert de Wakefield est en conflit avec le shérif de Nottingham, le hors-la-loi Robert Hood est lui aussi opposé à un shérif local. Son rival s'appelle Eustache de Lowdham. Il est le shérif du Yorkshire, mais Lowdham, sa ville natale, est voisine de Nottingham.
En plus du Yorkshire, Eustache est aussi en charge de Nottingham. Deux Robert ou Robin des Bois. L'un est un hors-la-loi, l'autre un criminel de petite envergure de Wakefield. Tous deux ont un lien avec le shérif de Nottingham. Bien que romancés dans les ballades, des éléments concordent avec des récits basés sur des faits de la vie de ces personnages historiques. Les aventures de ces hommes sont aujourd'hui célébrées au sein de la légende en constante évolution de Robin des Bois, l'une des grandes histoires classiques du bien contre le mal.